de l'actualité politique. Ce week-end, j'étais en train de préparer un sujet sur les Guinées, puisque en Afrique, nous avons la Guinée de Sékou Touré, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, qui est dirigée par le père et son premier ministre était le fils. Quand j'ai appris que Sucé Masra a répondu à nos attentes, à nos vidéos et il a donné une interview. Dès que j'ai vu l'interview dans la note de notification, je n'ai pas pu empêcher de cliquer rapidement pour entendre Docteur Sucé Masra. Oui, c'est un docteur, il est très éloquent. Si nous vivons vraiment dans des pays démocratiques, ces jeunes hommes, parce qu'il n'est pas le seul, on a vu ça au Mali, on a vu ça au Burkina Faso, on a vu ça au Niger, ces jeunes hommes arriveront au pouvoir sans passer par la porte des accords, des coups d'État et des autres trucs qui se trament dans les couloirs de la politique africaine. Donc, c'est un jeune homme très éloquent qui nous a parlé, nous a expliqué ses objectifs, ses buts, ce qu'il pense qu'il pourrait faire pour améliorer le Tchad que nous connaissons. Il a dit qu'il ne va pas toucher à son salaire, que son salaire sera reversé pour une bourse d'excellence pour permettre à d'autres jeunes d'avoir l'éducation qu'il a reçue. Ce que je dis, c'est un homme, ça c'est un homme intelligent. Il prépare déjà la nouvelle génération. On n'aura pas seulement un seul docteur Sucé Masra, on aura des docteurs Sucé Masra. Secondo, il a parlé de répétition. Tu sais, il a dit que les ministres, quel qu'il en soit, donneront les cours de répétition. Donc, il encourage les gens à prendre leur voiture pour donner les cours de répétition. Ça, ce n'est pas bon. Dans certains pays, on refuse la répétition, on refuse que les professeurs fassent de la répétition. Les répétiteurs, il dit qu'il va encourager vraiment les cours de répétition. Donc c'est une très bonne idée. Vous voyez? Et il a aussi un peu parlé de sa vision du Tchad, d'un Tchad émergent. Seulement avec le peu de temps qui est donné à la transition tchadienne pour organiser des élections libres et transparentes, et s'il y a élections libres et transparentes, et si les résultats vont avec les élections sûrement, qu'il y a possibilité qu'il y aura un nouvel homme fort au Tchad et aura un nouveau premier ministre. Donc, je ne sais pas si le temps qui est accordé à Sucé Masra, il aura le temps d'implanter toutes les bonnes idées qu'il a. Mais c'est à encourager. Vous voyez, c'est à encourager, puisque nous voulons une Afrique différente et cette Afrique différente ne peut que être construite par des hommes qui pensent de différentes manières. C'est un peu gênant quand il appelle Kaka Déby président, parce que nous savons tous comment Kaka Déby est arrivé au pouvoir. Rien à comparer à ce qui se passe au Mali, rien à comparer à ce qui se passe au Burkina Faso ni au Niger. Le cas Kaka Déby est exceptionnel parce que celui qui est mort, c'est son père. Ça n'a pas été un coup d'État où le président a fui. Ça n'a pas été un coup d'État où le président est toujours vivant. Idriss Déby a été assassiné. Donc, c'est un coup d'État terrible. Avec versement de sang. Ce que nous ne voulons plus en Afrique. Nous avons déjà connu des présidents qui sont ainsi tombés et dont nous pleurons toujours leur peine. Parce que chacun a quelque chose à apporter à son pays. Ces coups d'État brutaux qui finissent avec mort d'homme doivent être vraiment interdits et punis sur le territoire africain. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'il dit le président Kaka Déby, c'est ça. Ça donne des frissons. Ça donne des frissons. Mais on souhaite bonne chance à docteur, oui, docteur Sucé Masra. Et c'est un cas, c'est une situation que nous allons suivre toute l'année 2024 et voir les élections, ce que donnera les élections tchadiennes. En parlant de nouveau sur la scène politique, il y a un nouveau premier ministre en France. Son nom c'est Gilles Attal et son surnom c'est Bébé Macron. Le paternalisme macroniste a quitté l'Afrique pour rentrer en France. Comment peut-on surnommer un jeune homme de 34 ans Bébé Macron? Nous n'avons pas encore, je n'ai pas encore entendu ses interviews, ce qu'il a à dire
s'il a déjà formé son nouveau gouvernement, mais aussi c'est une histoire à suivre. On est intéressé de savoir quels sont les nouveaux ministres du gouvernement Macron. Le dernier n'a pas une très bonne relation avec la France-Afrique, ni avec ceux qui ne vont pas de la France-Afrique. Je le redis encore. Le dernier gouvernement n'avait pas de très bonnes relations avec les France-Africains, ni ceux qui ne veulent pas de la France-Afrique. On espère que ce gouvernement sera formé différemment, qu'il y aura des ministres plus open mind, comme on dit, et plus critiques de la politique française en Afrique. Et cette histoire qui a duré déjà plus d'une semaine. C'est une histoire qui est allée virale, qui a été reprise un peu partout par les youtubeurs. Et ça m'a intéressée, j'ai voulu savoir si vraiment la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités israéliennes ont conclu un accord avec Tshisekedi pour envoyer les Palestiniens au Congo. D'abord, pour commencer, le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. C'est un pays immensement riche en minerais. Le Congo est tellement riche en minerais que les Chinois, j'avais voulu vous montrer une vidéo, mais après je me suis dit, ça fera que ma propre vidéo sera très longue. Des Chinois qui parlent lingala, qui chantent en lingala, qui dansent en lingala. Je vous dis que certains Chinois chantent, on a la rumba tellement bien, des pasteurs chinois qui parlent en lingala. C'est que la richesse du Congo a fait que les Chinois, beaucoup de Chinois ont adopté la culture congolaise. Il n'y a pas que les Chinois. Avant les Chinois, il y avait eu les Japonais. Avant les Japonais, il y a eu un peu les Européens. Et le Congo a rendu la Belgique tellement riche que malgré que la Belgique a libéré le Congo, la Belgique est restée un pays riche. C'est ça le Congo. Donc, si on dit qu'on veut envoyer quelqu'un au Congo, ce n'est pas encore une mauvaise idée d'abord. Parce que le Congo, c'est un pays riche. Moi-même, ici, on me dit on va me donner un terrain au Congo. Je vais chercher le nord du Congo pour avoir un terrain. Parce que je sais que si je creuse, je peux trouver un minerai. D'abord, il y a eu le chanteur Akon qui nous avait déjà parlé que nous, les Africains, nous devons commencer par investir dans les minerais en Afrique. Parce que, eh bien, c'est sur notre sol. Donc, il faut commencer par nous-mêmes penser à investir un peu. Il y a certains qui l'ont déjà commencé. On les encourage et penser dans l'avenir le faire. Donc, le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de minerais. Il y a tellement de minerais que son voisin, le Rwanda, côte à côte, ok? On n'a pas les preuves, mais l'année dernière, aux Nations Unies, on nous a quand même rappelé que après les enquêtes, le petit Rwanda, puis le Grand Congo, le nord du Grand Congo, parce que c'est là, il y a aussi le coltan qui nous permet d'avoir nos portables, la voiture électrique. Dans le Congo, c'est un pays riche. Si on te dit qu'on veut t'envoyer au Congo, ce n'est pas encore une mauvaise idée. C'est le cœur de l'Afrique. Il y a des lacs, le pétrole, tellement le Congo est riche. Donc, quand on dit qu'on veut envoyer des Palestiniens au Congo, d'abord, le Congo, c'est un pays riche. Donc, ce n'est pas comme si on a dégradé les Palestiniens. Ce n'est pas comme si on a insulté les Palestiniens. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable de déplacer les Gazaouis et de les envoyer au Congo? Et d'abord, est-ce que les Congolais même veulent partager cette richesse avec d'autres peuples? Ils ne veulent pas du Rwanda, ils veulent la paix avec le Rwanda. Ils ont chassé le Burundi. Les Burundais aussi étaient là-bas, ils l'ont chassé. Ce n'est pas des xénophobes comme les Sud-Africains. Je ne pense pas que les Congolais eux-mêmes veulent d'abord recevoir autant de Gazaouis sur leur territoire. Et enfin, le Congo a été déjà même dans l'histoire, il apparaît avant, ça c'était avant que nos pays africains deviennent indépendants. On avait quand même voulu donner le Congo pour créer l'État d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Et ça a été dit que ce n'était pas une très bonne idée parce que
on ne nous a pas vraiment donné les raisons. On nous a donné des raisons d'éthique. On ne peut pas avoir une communauté caucasienne en pleine forêt équatoriale, tropicale ou quel que soit ce qu'ils ont expliqué. Mais quand même, si les gens pensent souvent à la terre congolaise, c'est que le Congo est très riche d'abord. Et secondo, la culture congolaise est une culture d'inclusivité, de paix. Beaucoup de gens sont allés au Congo et ne sont plus revenus. L'histoire que Mobutu même est un Togolais, oui, il paraît que Mobutu est un Togolais. Donc, c'est une terre accueillante. Mais dans la pratique, ce n'est pas faisable de déplacer 2 millions de Gazaouis et de les envoyer au Congo. Ce n'est pas faisable. Et la guerre entre Israël et le Hamas n'a jamais été une guerre entre Israël et le peuple palestinien. Si vous avez suivi cette guerre, tout quand même a été fait pour préserver autant de vies. Donc, après tout ce que les youtubeurs ont dit, il a été conclu que ce n'est pas... C'est presque une fake news. C'est presque une fake news. Que c'est quelques ministres du gouvernement de Netanyahou qui ont émis l'idée. C'est une idée qui a été émise et qui a été reprise. Parce que nous sommes aussi dans une guerre de propagande. Donc, moi-même, j'ai vu des vidéos que vraiment ne sont pas vraiment acceptables dans cette guerre où des parents préparent leurs enfants en disant « je prépare mon enfant à ce que si il entend une bombe, et que ce soit une bombe » et ces vidéos avaient beaucoup de likes et tout ça là. Donc, on est dans une guerre de propagande et on se dit que quelqu'un a pris cette information, a commencé par l'exploiter, peut-être un journal de la presse, une presse, et a commencé par l'exploiter. Ce n'est pas vraiment faisable. Et les Nations Unies étant vraiment impliquées dans cette guerre, je ne vois pas le hockey des Nations Unies. Je ne vois même pas les Palestiniens qui ne veulent pas aller en Égypte, au Liban, dans les pays limitrophes, se mettre dans un avion, se déplacer autant dans un avion et aller au Congo. Et puis où au Congo, les Congolais veulent donner. Ou cette jeunesse congolaise qui est tellement fière de leur culture, qui veut le montrer partout, ou du Congo ils veulent donner. Donc, c'est une histoire où les gens se sont vraiment excités, mais ce n'est pas vraiment faisable. C'est comme la science. Vous savez, quand vous voyez les chimistes, quand ils sont dans les laboratoires, ils trouvent beaucoup, ils fabriquent beaucoup de choses dans les laboratoires, mais quand ils sortent des laboratoires pour venir sur le terrain, ce n'est pas praticable. Oui, quand vous voyez, même ceux qui sont dans le codage, ils vous diront, il y a beaucoup de choses qui se font, mais dès que tu le mets dans la pratique, ce n'est pas faisable. Donc, ce sera vraiment difficile. Ce n'est pas faisable. Côte en côte, c'est une fake news. Oui, on peut la payer parce que ce n'est pas faisable et ce n'est pas une histoire où on a vu un accord entre les deux gouvernements et même les Gazaouis l'ont déjà dit, ils ne veulent pas quitter leur terre, ils veulent rester sur leur terre. Donc les gens qui ont pris une décision de rester sur leur terre, je ne sais pas comment on va les déplacer pour les amener ailleurs. Et au Congo, bien, un jour, je voudrais bien venir au Congo et danser la bonne rumba sur le son de Fally Ipupa. Il y a aussi Dadou, Maître Jimbo. Ils sont beaucoup. Le Congolais chante et ils chantent bien. Ensuite, pour clôturer, il y a une histoire qui est allée virale ce week-end. Et ça m'est arrivé. Ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est l'histoire d'un jeune homme africain qui veut aller faire des études en Égypte, qui a quitté la Guinée de Sékou Touré. Je crois bien que, parce qu'il parle très bien anglais, donc j'ai d'abord pensé à la Guinée-Bissau, mais je pense bien que c'est la Guinée de Sékou Touré. Et il a dû traverser le Mali, le Niger, le Bénin, ces pays pour aller jusqu'au Tchad et aller en Égypte. Il dit que quand il a traversé ces pays, et il a traversé ça en utilisant sa bicyclette, il dit que quand il a traversé ces pays, tout marchait très bien jusqu'à ce qu'il arrive au Togo. Et quand il est arrivé au Togo, il a garé sa bicyclette,
il s'est assis et que les forces de l'ordre l'ont mis en prison pour quelques jours. Et il a dû payer 50 dollars, qui est à peu près 25 000 francs, qui était tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait avant d'être libéré de sa prison, de continuer sa route. Et que c'est arrivé au Tchad que quelqu'un bienfaiteur lui a payé un billet pour aller étudier en Égypte. Donc Will Smith a écouté l'histoire, ça l'a touché, il a pris contact avec le jeune étudiant africain, guinéen, pour pouvoir l'aider. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne lui ont pas dit que c'était Will Smith, c'est quand l'équipe est allée la préparer et tout, que quelqu'un voulait lui parler. On les a mis en audio, vidéo call, et c'est là que Will Smith s'est présenté, dit que moi c'est Will Smith. Il a dit, oh mon Dieu, je te reconnais. Nous tous, on a vu les films de Will Smith, Independence Day et autres, et ils ont eu la conversation là où il a expliqué son histoire. Mais la partie de l'histoire qui m'a un peu étonnée, c'est quand il dit que quand il est arrivé au Togo, il a été arrêté. Vous savez, nous avons nos problèmes politiques au Togo. Mais le Togolais ne s'attaque pas aux étrangers. Au Togo, les étrangers sont tellement bien traités. Je vous dis que quand vous allez dans nos marchés, surtout le grand marché de Lomé, c'est presque à 80%, je vous dis, d'étrangers. Au Togo, l'étranger est tellement bien traité. Quand nous avons des problèmes, l'étranger est privilégié. On privilège l'étranger. J'ai eu l'opportunité moi-même d'amener des étrangers dans mon pays qui ont été tellement bien reçus. Le Togolais est accueillant envers les étrangers. Donc, quand il dit qu'il a été arrêté et mis en prison et que cette histoire est arrivée jusqu'à Will Smith et maintenant est virale sur les réseaux sociaux en disant que au Togo, il a été arrêté. J'aimerais bien quand même que le gouvernement togolais fasse une enquête sur la question pour se demander qui a arrêté un jeune étranger et lui a pris tout son argent. Il dit qu'au Togo, il a été arrêté, on lui a pris tout son argent, tout ce qu'il avait, et que c'est au Tchad qu'on l'a aidé. Qui a arrêté ce jeune homme? Il dit qu'il n'a rien fait, on l'a juste arrêté parce qu'il lisait le Coran. Qui l'a arrêté? Qui l'a mis en prison? Qui a pris l'argent? Parce que nous avons nos problèmes politiques. Comme tous les pays ont des problèmes politiques. Il n'y a pas de pays sans problème politique. Combien de fois on a déjà changé le gouvernement en France? Combien de fois la France a eu un premier ministre les 7 dernières années? Donc, tous les pays ont des problèmes politiques à différents degrés. Notre degré, c'est la dictature. Mais là, à s'attaquer à des étrangers qui viennent dans nos pays, le Togo, le Togolais ne fait pas ça. Actuellement, le gouvernement du Togo est en médiation pour le Niger, le Mali. Donc, le travail, le plus grand travail de notre gouvernement, c'est la politique extérieure. Le Togo est bien vu à l'extérieur. Nos problèmes intérieurs, nous essayons de le gérer entre nous. Ce qui se passe où certains demandent à ce que les étrangers viennent nous libérer, ça c'est un problème politique de l'intérieur du Togo. Le reste, ça c'est à discuter. Avant de vous quitter, ma rubrique castration mentale. Dans ma rubrique castration mentale de cette semaine, je voudrais vous parler de quelque chose d'intéressant. Le grand joueur Sadio Mané s'est marié alors que la CAN est juste à côté. La CAN c'est bientôt. Donc est-ce qu'il va aller à la lune de miel, lui va jouer à la CAN? Mais mes félicitations au couple Sadio Mané. Ça fait une fierté, c'est une fierté. Il fait tellement pour sa communauté, sa jeunesse. Et c'est comme ça les grands artistes sénégalais. Quand vous prenez Akon aussi a tant donné. Quand vous prenez les hommes, les intellectuels sénégalais, ils ont toujours cette habitude de redonner un peu de ce qu'ils ont à la terre sénégalaise. Et Sadio Mané est ainsi l'exemple de ce Sénégal qui gagne. Mais on attend février pour les élections et mars pour la passation de serment.
on va suivre les élections sénégalaises. Mais avant les élections sénégalaises, nous sommes branchés sur la CAN, car le Sénégal, gagnant de la dernière CAN, mettra son trophée en jeu pour cette CAN. Que le meilleur gagne. Merci et à bientôt.